Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce 10e jour de Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le samedi 9 décembre et je vous retrouve avec plaisir pour venir vous parler d'art créatif. Alors certainement qu'aujourd'hui le vlog sera un tout petit peu plus court suite à nos péripéties d'hier, mais je vous en parle un tout petit peu après. D'abord j'ai envie de vous parler de loisirs créatifs. Alors aujourd'hui je continue la sortie de mes tricots. Aujourd'hui je porte un top à manches courtes. Un top qui s'appelle Anati, que j'ai tricoté dans une laine de chez Arco Iris Yarn, dans une base qui s'appelle Kalessi, et dont la couleur, je crois que c'est Bredami. Donc Kalessi, c'est un mélange de soie, de mérino et je crois de cachemire. C'est une base hyper agréable. Et le Anati, c'est un top avec un rythme de raglan qui est inhabituel. Qui est à cheval entre un top raglan et un top avec des manches marteau, et j'ai beaucoup aimé tricoter ce top. Je referai certainement. Et comme on n'est pas en été, hein, je porte un top à manches courtes avec un gilet, mais cette fois-ci du commerce, et ceci me fait dire que il faut vraiment que je me tricote un petit gilet noir. Le noir, c'est pas ce que je préfère tricoter, on voit pas bien ce qu'on fait, les couleurs, c'est pas ce qui va m'apporter le plus de plaisir, mais je me rends compte quand même qu'un petit fond de garde-robe très neutre et très passe-partout, ce serait une bonne chose. Donc il faut que je le note sur mes besoins créatifs ou mes envies créatives. Alors non, pas mes envies, parce que là ce sera vraiment du besoin, dans mes objectifs à tricoter sur 2024. Et ça, on en reparlera un petit peu certainement dans la semaine, voire début de semaine prochaine, parce que je suis en train de travailler sur... je suis en train de faire une rétrospective de ce que j'ai, ou pas une rétrospective, de faire une introspection sur ce que j'ai envie de faire sur 2024, et vous verrez que les idées, ça fuse, ça manque pas, mais ça vous avez l'habitude si vous êtes là. Je suis là ce matin pour ouvrir avec vous les calendriers de l'Avent, mais avant je vais vous parler de mes mésaventures. Vous le suivez depuis le début de ce vlogmas, c'était absolument pas l'objectif de vous parler de mes mésaventures de chauffage, mais ça continue. Alors on a chaud, mais on est sur un mode de chauffage de secours. Et alors je voulais vous raconter nos aventures d'hier, parce que c'est la loi de Murphy. Il y a un truc qui va pas, puis un suivant, puis un suivant, puis un suivant. Donc hier ils sont venus réparer, et pendant la réparation il y a eu un espèce de retour de flamme qui a commencé à faire prendre feu. Oh punaise, c'était terrible. Résultat, après quand la pompe à chaleur a été remise en route, elle a fait sauter le courant. Le courant a endommagé une des pièces. Résultat, le compresseur de notre pompe à chaleur est mort. Bon, on a fini hier soir à 21h avec l'installateur du chauffagiste à boire un coup ensemble, parce que je crois qu'on était dans des mésaventures. Alors ils sont aussi dépités que nous, mais ils sont là à nos côtés et franchement on les remercie, mais je crois qu'on n'a jamais eu un truc comme ça. Bon bref, ceci explique pourquoi hier je ne suis pas forcément revenue vous voir et vous avez juste eu quelques images en fin de journée. C'était pas du tout la journée créative que j'avais envisagé. J'avais envisagé de m'asseoir le matin, de faire 8 heures de créativité et de vous faire un vlog d'1 heure avec des projets terminés de partout. Bon, résultat, c'était pourri. Et aujourd'hui, ce sera plus court parce que je peux vous voir ce matin, et cet après-midi, mon grand garçon a son premier match de handball, et donc je vais aller tricoter dans les gradins et regarder son match. Et donc forcément, je ne pourrai pas vraiment vous filmer et encore moins faire le montage. Bon bref, vous avez compris, parlons calendrier de l'Avent. Et puis je vous montrerai, j'ai un objet terminé, parce qu'on va quand même pas casser le rythme, hein. Soit on monte un projet, soit on le termine. Donc j'ai un projet terminé, mais je vous le montre tout à l'heure quand je reviens de mes corvées de course.
Que du glamour aujourd'hui. Bon, allez, on commence par le calendrier de Didier au fil de russe. Et puis j'ai un reflet dedans, donc un petit reflet rouge, je sais pas d'où il vient. D'un vêtement qui est là-bas. Donc numéro 9. Alors les deux derniers mini, je les ai adorés, tous les deux. Mention spéciale pour le mini d'avant-hier avec les touches de fluo orange. J'ai trouvé ça génial. Alors, voyons voir ce que Didier nous a préparé pour aujourd'hui. Hop, hop, hop. Oh, encore du clair. Oh, il fait un intermédiaire, celui-ci. Oh, il est joli aussi. Très joli. Pareil, une teinte bien fine. Bien claire, cette fois-ci avec du jaune et du orange. Et alors, il faut vraiment que je vous sorte les mini. Je vous le ferai tout à l'heure. Je vais les sortir parce que clairement, là, il y a une continuité entre le tout premier mini du premier jour et celui-ci, comme s'il y avait un dégradé entre eux. Alors, à moins que je me fasse des idées, il faut vraiment que je les mette les uns à côté des autres. Mais là, il y a un esprit de famille qui se dessine. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Alors, de manière générale, j'aime bien quand il y a des bases claires avec des speckles. C'est pas forcément ce qui est le plus facile à utiliser, mais je trouve que c'est très 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 joli visuellement. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour le Didier, pour le mini au fil de russe d'aujourd'hui, un très joli écheveau travaillé. Bon, je vais pas vous répéter que je suis contente de mes calendriers, hein. Je crois que vous l'avez déjà entendu, puis de toute façon vous le voyez. Je suis heureuse. Le bonheur absolu. Alors, si j'ai vu que, alors en regardant les podcasts des Tricopines et en regardant les publications Instagram, et Didier en a parlé, il y a différentes versions de calendrier et il y a différentes bases aussi. Donc, moi j'ai pris la version de calendrier imaginaire 1. Par contre, je me souviens plus la version que j'ai pris avec du mérino. J'ai vu quelques versions avec sa base yak aussi qui était vraiment très très jolie et j'aime le principe qu'on n'ait pas tous les mêmes écheveaux et qu'on découvre en fait, parce que je m'attendais en fait à découvrir chez les autres exactement la même chose que chez moi. Alors parfois ils ont la même chose que chez moi et je les vois différemment chez les autres. C'est le cas chez ma tricopine Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, ma petite tricopine que j'adore. Quand je regarde la façon dont elle montre ses écheveaux, j'ai parfois l'impression de ne pas reconnaître les mêmes écheveaux, simplement parce qu'on ne monte pas avec la même lumière, on n'a peut-être pas non plus exactement les mêmes écheveaux. Ça, c'est l'art et le plaisir d'avoir un écheveau teinté main. Il y a des variations et c'est ça qui en fait la beauté. Donc voilà pour les mini de Au fil de russe, le calendrier d'Au fil de russe. Et maintenant, le paquet de chez Un fil de laine. J'ai bien l'impression qu'on est sur un format 50 grammes aujourd'hui. Alors hier, on avait découvert la fin du kit de 5 mini pour faire les Color Palette Socks, où il va falloir que je réfléchisse ce que je vais faire avec ce kit. Et donc aujourd'hui, on est sur du clair. Alors on est sur du... Oh là, on est sur un... Oh, je ne saurais même pas vous le décrire. Alors, il paraît peut-être blanc à la caméra, mais on est sur un... Je ne sais même pas si c'est un vert ou un bleu. Je pense que c'est un bleu acier. Alors, il sort pas du tout à la caméra, c'est dommage. Mais là, on est effectivement sur un neutre. Alors, un semi-solide en plus. Je le vois, mais vous ne le verrez pas à l'écran. On est sur un acier, bleu acier, bleu glacé carrément. Alors ça, clairement, c'est la base d'un mini. Très joli, très nuancé. C'est dommage, vous ne le voyez vraiment pas à l'écran. On est nuancé vraiment entre le blanc et le bleu. Très, très joli. Alors, 50 grammes, du coup, j'attends le mini pour qui va avec. Ou l'autre, parce que si ça se trouve... Ah si, on a eu du jacquard au début. Donc, je ne sais pas. Là, je ne saurais pas dire. Là, pour le coup, je ne peux pas faire le rond. Donc, on est sur un mini de 50 grammes. Pas sur un mini, on est sur un écheveau de 50 grammes. À voir ce que Cindy va nous proposer. Et j'ai vu une gourmandise. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gourmandise? Oh, un Milka avec une fraise dessus. Serait-ce un Milka, un chocolat, pardon. C'était pas l'objectif de faire de la pub. Un chocolat avec une fraise dessus. Et alors, je suppose que c'est un chocolat fourré. Je ne sais pas. Je connais pas. Eh bien, je vais le manger
ce matin. donc voilà pour aujourd'hui. Ah, il y a un petit... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai failli ne pas le voir. Un petit goodies de tricot, Handmade with Love. Vous savez, ce sont les petites étiquettes à tricoter, à coudre. Ça, c'est top. Bah, heureusement que j'ai regardé parce que j'ai failli pas le voir dans l'enveloppe. Misère, misère. Donc, j'aime bien ces petites étiquettes. On les met sur les projets. Je vais les mettre sur les projets couture. Comme ça, ouais, je vais le... Oh, tiens, d'ailleurs, je sais déjà. Ouais, vous savez, souvent j'ai mon cerveau qui tourne trop vite. Je vais quand même vérifier s'il n'y a plus rien parce que... Pas qu'il y ait des surprises encore au fond. Donc voilà. Allez, moi je vais aller faire mes corvées de courses alimentaires. Il faut bien nourrir sa famille. Et je pense que je reviens tout à l'heure, encore ce matin, pour vous montrer un objet terminé. Et puis certainement que je ferai un petit peu de crochet là. Vous voyez, il y a un bonhomme là. Mais on en reparle tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et recoucou, je vous retrouve en milieu d'après-midi, juste avant de partir. Et comme promis, je reviens vous voir seulement une deuxième fois. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais je ne pouvais quand même pas partir sans vous montrer ce que j'ai terminé hier et aussi de vous parler ce que je vais certainement commencer demain matin, très tôt. Vous savez que je suis une lève tôt. Donc, vous m'avez vu démarrer un petit projet qui ira compléter la box de Noël que je fais pour le petit Mathéo en couture. Je vous avais quitté en vous disant que j'avais des soucis de disponibilité de tissu, puisqu'il me manquait du tissu principal, qui est ce tissu-là. Et bien, j'ai trouvé une solution. Et voilà la pièce terminée. Alors, je vous montre, hein, puisqu'on a une capuche. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait le petit suite. Alors, je me rends compte que vous avez un souci de luminosité. Alors, je vais vous prendre comme ça devrait aller mieux, et vous montrer de ce côté-là. Donc, on a le petit suite qui est plus court devant que derrière. Donc, vous pouvez remarquer, hein. Je lui ai mis des petites manches noires pour faire un rappel sur la capuche que j'ai finalement fait en bicolore. Et finalement, je suis bien contente de l'avoir fait en bicolore parce que je pense que si j'avais fait toute la capuche sans avoir rajouté de couleurs supplémentaires, ça aurait fait très fade. Et à l'intérieur de la capuche, vous avez ce petit tissu en jersey avec les petits motifs. Donc je suis très contente de mon petit suite à capuche. Hop. Alors ça tient pas parce qu'il n'y a pas de bébé dedans, hein. Mais c'est une capuche qui monte légèrement sur l'avant et elle a le devant qui est croisé pour bien protéger le cou du petit bonhomme. Donc voilà pour mon projet terminé du jour. Je suis très contente. C'était un tissu que j'avais acheté exprès et j'étais en train de me dire que j'allais jamais réussir à terminer toute cette pile de tissus pour ces petits enfants avant qu'ils ne grandissent, mais en fait non, ça va vite quand même finalement quand c'est des coutures pour les enfants, ça va plus vite que pour les adultes, même si dans l'absolu pas non plus catastrophique. Je reviens parce que j'ai plus de batterie et il faut que je vous charge avant de vous parler de la suite. Voilà, vous êtes branchés, ça devrait fonctionner correctement. Donc le prochain projet que je vais démarrer, cette fois-ci, on va parler de crochet. Puisque l'année dernière, j'avais réalisé ce petit gnome, elfe, en crochet sur la base d'un patron de chez Lali Lala que l'une de vous m'avait envoyé dans le cadre des vœux de l'aîneux. Et encore une fois, je te remercie. Et donc dans ce patron, il y a 3 modèles. D'ailleurs, j'en ai plein à faire, hein. Mais j'avais fait celui-ci l'année dernière et je voudrais lui rajouter un petit compagnon. Et dans le même kit, il y avait un poinsettia. Donc c'est le même principe, sauf que sur la tête, au lieu d'avoir un bonnet d'elfe avec le petit grelot que vous entendez, eh bien elle aura une fleur de poinsettia. La fleur de poinsettia, c'est les fameuses fleurs, les roses de Noël, on appelle ça, hein. Donc c'est les fameuses fleurs où en fait c'est les feuilles qui sont rouges au-dessus et on les offre généralement à Noël. Donc ça c'est quelque chose que je vais démarrer je pense demain matin.
Là ce soir j'arriverai plus puisqu'il faut que je prépare ce que je vais tricoter dans la voiture. Ah, j'ai encore quelque chose à vous montrer, il faut que je vous montre parce que j'ai beaucoup avancé sur quelque chose. Et puis je vois que la caméra elle a un petit peu du mal avec la luminosité, c'est pas tout à fait net, et ça me gêne pour vous. Mais ailleurs c'est pire dans ma maison. Donc voilà, donc je vais lui faire un petit compagnon, c'est très agréable à crocheter. Le seul inconvénient c'est que quand je crochette je peux pas regarder la télé parce qu'il faut que je compte à chaque fois qu'il y a un rang et forcément c'est un petit peu plus gênant. Alors je vais quand même vous montrer une petite avancée tricot, quand même, et pas des moindres, puisque, alors je triche, il me reste encore le pouce à faire, mais, serait-ce une mitaine? Donc j'ai quasiment terminé la mitaine pour ma fille, la première, hein, puisqu'il manque, vous voyez bien, celle-là elle est toute nue. Donc la première mitaine pour ma fille est quasiment terminée, il me reste quelques rangs à faire au niveau du pouce. Au final, j'ai suivi les indications d'Émilie Louise, donc j'ai fait 3 cm de jersey, puis 1 cm de côte 3-1. Et en termes de rabat, alors je me suis beaucoup posé la question, j'ai suivi différents conseils de vous, j'ai défait, refait, ça c'est pas très grave. Donc j'ai testé le Islanding Bind Off dont je vous avais parlé, mais ça ne va pas, c'est vraiment juste pour le point mousse, ça collait pas, c'était pas joli, ça faisait une petite tresse par contre, mais c'était pas suffisamment élastique. Ensuite j'ai testé le JSSBO, donc le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, mais là je trouvais que ça s'y prêtait pas trop, ça faisait un petit peu chou-fleur, c'était trop, du coup c'était trop élastique. Ensuite j'ai testé le rabat de Xiaomi Design, je crois que c'est Xiaomi, bref, l'une de vous m'a présenté un rabat, mais là encore c'était ni assez élastique ni trop, enfin bref, le problème des mitaines c'est qu'il faut quand même que ça reste bien ferme pour tenir sur la main, mais bien élastique pour pouvoir utiliser ses doigts. Donc au final, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'étais sur une version de code 3.1, et bien j'ai fait tout simplement, et là je vais être très originale, j'ai fait mon rabat des côtes 1.1. J'ai considéré que la maille du milieu, c'était comme si c'était une maille en verre, et j'ai fait un rabat à l'italienne. Je vais vous bassiner avec ce rabat, mais je trouve qu'il est tellement... Voilà, il se prête à tout. Et là encore, il va très bien. Alors, il faut que je bloque pour que tout se mette bien en place. Mais avant de bloquer, je vais faire le petit pouce. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que, encore une fois, j'ai pas beaucoup de temps pour vous. Et puis, je pense qu'en le week-end, vous avez quand même beaucoup de podcasts et de vlogmas à regarder. Donc, je vais pas non plus vous retenir trop longtemps. Je vous retrouve certainement demain matin avec mes aventures du dimanche. Demain, on est à la maison. Donc, je vais certainement faire pas mal de créativité. Il est possible aussi qu'on fasse quelques petits gâteaux de Noël. Ça me fait bien envie. Bon, allez, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée créative et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.